Les amis, bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. On va aborder toute l'actualité de la Formule 1 comme d'habitude chaque semaine. Alors aujourd'hui, on a du très lourd, voilà, concernant plusieurs écuries, concernant plusieurs pilotes. Alors, nous sommes en race week. Alors du coup, on va se préparer tranquillement pour cette course de dimanche, hein, voilà, tout simplement ce Grand Prix de Bahreïn 2023. Je rappelle les amis que je fais pour les nouveaux arrivants, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne, d'ailleurs je vous en remercie lors de cet hiver. Il faut savoir que je fais à chaque fois des vidéos analyse pronostic le vendredi, où vous pourrez mettre votre pronostic tranquillement, et ensuite des vidéos débriefing le dimanche, juste après le Grand Prix. Donc voilà, je tenais juste à le rappeler. En tout cas, on perd pas plus de temps et on est parti pour la première news. On est parti maintenant pour la première news, et pour cette première news, on va parler de Ferrari, puisqu'il y a eu quand même énormément de changements, mais le changement qui a fait le plus parler, c'est bien évidemment le changement de chef stratégique. On le sait tous, en 2022, eh bien, à part d'autres problèmes tels que la dégradation des pneumatiques, par exemple, eh bien, la stratégie a posé de réels problèmes à Ferrari. Ça leur a coûté notamment des victoires, ça leur a coûté probablement des podiums également à certains moments de la saison. En tout cas, Frédéric Vasseur a pris la décision de remplacer Iñaki Rueda au poste de chef stratégique, et il ne s'est pas arrêté là puisqu'il nous a lui-même cité: de l'extérieur, lorsqu'on parle de stratégie, on a toujours tendance à regarder la personne assise sur le muret des stands. En réalité, il s'agit d'un mécanisme plus complexe. Il y a un logiciel, il y a un flux d'informations, un canal de communication, des aspects qui sont souvent plus important que la personne physiquement assise sur le muret. Nous avons décidé de changer un peu l'organisation. Iñaki sera à l'usine centrée sur le côté sportif. Ravin, le remplaçant de Iñaki Rueda, sera sur le muret. Mais ce n'est pas le seul changement. Nous avons également revu le flux de communication pour être sûr d'avoir des échanges efficaces. Car quand tout va bien, il y a du temps pour 3 ou 4 personnes pour interagir. Mais quand il faut réagir en une seconde, c'est une autre histoire. Car un scénario qui n'était pas prévu peut survenir. Donc voici les amis les propos de Frédéric Vasseur concernant le changement au poste de chef stratégique. Vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Ferrari en 2023 vont vraiment s'améliorer notamment sur la stratégie? C'est pour moi, et selon moi, avec la dégradation des pneus et un petit peu aussi les arrêts au stand, hein, on va pas se mentir, c'est selon moi le plus gros problème aujourd'hui chez Ferrari. Donc je trouve que la décision de Frédéric Vasseur est légitime et j'espère sera efficace. Pour cette deuxième news, j'aimerais revenir sur une rumeur qui a fait longuement parler, notamment à la fin des essais hivernaux. C'est une rumeur concernant AlphaTauri, comme quoi AlphaTauri pourrait être vendu. Voilà. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur les propos de Franz Tost, qui a lui-même démenti cette rumeur. Aujourd'hui, il a lui-même cité: j'ai eu une très bonne rencontre avec Oliver Mintzlaff, qui a confirmé que les actionnaires ne vendraient pas la Scuderia AlphaTauri et que Red Bull continuerait à soutenir l'équipe à l'avenir. Toutes ces rumeurs n'ont aucun fondement et l'équipe doit rester concentrée pour le début de saison pour mieux performer que l'an dernier. Donc voilà les amis, je me devais quand même de vous en parler puisque j'ai vu énormément de personnes croire à cette rumeur. Je pense que le plus gros risque aujourd'hui pour AlphaTauri, ce n'est pas forcément d'être vendu, mais plutôt de déménager en Angleterre, ce qui risque potentiellement d'arriver dans les prochaines années. Pour cette troisième news, j'aimerais juste revenir sur les essais de pré-saison de Mercedes. Alors, je vous en ai encore une fois longuement parlé dans ma vidéo de bilan, comme quoi c'était assez mitigé. On ne savait pas s'ils avaient fait de très bons tests ou de mauvais tests. La voiture était assez compliquée, notamment à l'avant. Ça ne convenait pas forcément à Lewis Hamilton, notamment le troisième jour, puis après ça s'est un petit peu amélioré, mais j'aimerais revenir sur la déclaration de Toto Wolff. Alors, est-ce que Toto Wolff est en train de bluffer? C'est vraiment une question que je me pose moi-même et que je vous pose également à vous. Il a lui-même cité: Red Bull est rapide, mais Ferrari l'est aussi, car ils établissent facilement un tour rapide, un peu comme l'année dernière. Le niveau est très élevé avec ces deux équipes. Notre objectif doit être de nous battre pour le championnat, mais ce que nous voyons aujourd'hui ne me rend pas forcément optimiste. Ce qui est certain, c'est que nous sommes une grande équipe qui peut se développer rapidement. Nous devons comprendre et analyser les données. Nous avons tout ce qu'il faut pour être compétitifs. Donc voici les amis les propos de Toto Wolff. Pourquoi est-ce que je vous les cite? Ce n'est pas pour rien, puisque sur la quatrième news, on va revenir également sur une autre écurie qui est, on va dire, en rapport direct ou indirectement avec Mercedes. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que Mercedes bluffe?
Moi, je pense d'une manière assez optimiste. Voilà, je me sens un petit peu plus optimiste que Toto Wolff. Je pense que Mercedes est une très très grande écurie, que l'écart qu'ils arrivent à rattraper en une saison est comparable à l'écart qu'une autre écurie pourrait rattraper en 3 saisons. Donc ils sont extrêmement rapides, ils sont extrêmement réguliers et surtout ils travaillent énormément et ils savent comment travailler sur une monoplace. Donc je pense que Mercedes peuvent potentiellement aller chercher des victoires, pas forcément au début de la saison, mais avec un petit peu de recul, je pense qu'ils vont réussir quand même à faire une bonne saison et à devenir compétitifs au fur et à mesure du temps. Voici mon avis, j'attends bien évidemment le vôtre dans les commentaires. Et on en arrive maintenant à la 4e news et on va parler d'Aston Martin. Alors Aston Martin, c'est la surprise de cette saison. Voilà, c'est une surprise sans pour autant être une énorme surprise, une grande surprise. On les annonçait déjà revenir, enfin voilà, arriver plutôt dans les top teams d'ici quelques années, notamment d'ici 2024, 2025. Mais en 2023, eh bien, c'est une réelle surprise. Et j'aimerais bien revenir sur les propos de Fernando Alonso, puisque Fernando Alonso a lui-même signalé avec un grand sourire à la Fernando Alonso, comme on le connaît, tout simplement, que Aston Martin était pratiquement au niveau de Ferrari et même au-dessus de Mercedes. Donc maintenant je vais vous citer les propos du double champion du monde et pilote Aston Martin Fernando Alonso. Le dernier jour par exemple nous avons fait une simulation de course qui sera de 57 tours le week-end prochain à Bahreïn. Nous avons mis du carburant pour 57 tours et nous avons fait la course complète avec de vrais arrêts au stand, des changements de pneus, etc. Au même moment, Ferrari faisait la même chose, avec du carburant pour faire les 57 tours de la course, faire les arrêts au stand et tout, et nous étions légèrement plus rapides. Donc voici les amis, les propos de Fernando Alonso. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'Aston Martin est plus rapide que Ferrari? Personnellement, j'ai des gros doutes. Honnêtement, c'est dur, hein, encore une fois, d'y croire, même si c'est une possibilité. Tout peut arriver en Formule 1. En tout cas, j'attends vos avis comme d'habitude. Et pour terminer, on va parler de Red Bull. Alors, c'est nul autre que Max Verstappen qui a confirmé tout simplement la sérénité, qui a confirmé l'avancée de Red Bull encore une fois en 2023 avec cette RB19 qui vient encore une fois élever forcément le niveau par rapport à la RB18 de l'année dernière, et c'était quand même assez compliqué, on va pas se mentir, tellement que la RB18 était incroyable dans tous les aspects et dans tous les domaines. Alors Max Verstappen a lui-même signalé: je pense que la voiture fonctionne vraiment bien, je passe en revue beaucoup de choses que l'on voulait essayer et tout est très intéressant dans ce que l'on a testé. Ce sont donc des journées très positives pour moi et globalement j'aime piloter la voiture. Il y a pas mal de différences entre la RB18 et la RB19, elles se pilotent différemment, je pense que c'est aussi un peu lié aux pneumatiques. Le principal problème que nous avons eu l'année dernière, c'était que la voiture était très lourde. Au départ, elle était très paresseuse, qu'elle ne tournait pas car le poids était aussi mal réparti. On s'est débarrassé de ça et la performance a beaucoup progressé, c'est davantage devenu une voiture de course. Donc voici les amis les propos de Max Verstappen. Max Verstappen qui revient quand même sur le poids de cette monoplace. Je rappelle que par rapport à la RB18, la RB19 fait environ 20 kg de moins, donc c'est une réelle avancée. Donc voilà les amis, cette vidéo news est d'ores et déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail comme d'habitude. Excusez-moi, il y a eu énormément de citations, mais c'était vraiment pour moi la manière la plus logique de pouvoir au mieux vous donner l'information, non pas parce que je peux vous dire, mais plutôt parce que eux, les acteurs directs, peuvent vous dire, comme les pilotes ou les directeurs d'écurie. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé. On se retrouve vendredi pour la vidéo analyse pronostic du Grand Prix de Bahreïn. Enfin, on va pouvoir reprendre cette saison 2023 officiellement. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi. Salut tout le monde.